Je voudrais conclure un accord de la manière douce. Mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi. Ils ont été très sympas avec moi. Vous défendez votre possession, pas ce que vous louez, et on va devoir défendre le Groenland. Si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont le faire. Je ne laisserai pas cela se produire. Bon, Grégory, déjà, pour ceux qui nous regardent, pourquoi il veut absolument le Groenland? Qu'est-ce que ça rapporte aux États-Unis? Parce qu'on le sait, Donald Trump, il n'agit qu'en fonction des intérêts américains. Il y a plusieurs intérêts. Un intérêt d'abord de ressources. On sait que les sous-sols sont évidemment très précieux avec des matières riches et intéressantes pour les États-Unis. Un enjeu stratégique, puisque c'est donc dans l'Arctique, dans le Grand Nord. Et effectivement, vous êtes quand même avec un territoire qui est situé entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et puis un intérêt militaire, puisqu'on sait, qu'on l'a répété ici souvent sur ce plateau, les Américains possèdent une base américaine à Pituffik, et l'idée évidemment c'est éventuellement de déployer plus de soldats américains sur ce bout de territoire gelé pour être aux premières loges, j'ai envie de dire, d'éventuelles menaces venant de la Russie par exemple. C'est vrai qu'acheter le Groenland, c'est pas nouveau, il émettait déjà cette hypothèse en 2019, mais alors là c'est vrai que il hausse le ton, j'ai envie de dire. Manière douce ou manière forte, il menace clairement le Danemark, puisqu'on le rappelle, en effet, le Groenland, c'est un territoire danois, même si c'est un territoire qui est autonome.